a qu'une seule voie vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Si vous étiez tourmenté par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui repose sur demain et néglige aujourd'hui. Vous arrangez ceux qui relèvent du contrôle du destin et abandonnez ceux qui relèvent du vôtre. Que regardez-vous? À quel objectif vous efforcez-vous? Tout l'avenir est incertain. Vivez immédiatement. Les hommes sont perturbés non pas par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. Ainsi, la mort n'est rien de terrible, sinon elle aurait paru ainsi à Socrate. Mais la terreur réside dans notre perception de la mort, qu'elle est terrible. Par conséquent, lorsque nous sommes entravés, troublés ou chagrins, ne l'imputons jamais aux autres, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos propres opinions. C'est l'attitude d'une personne non instruite de blâmer les autres pour ses propres malheurs, de celui qui commence à s'instruire de se blâmer lui-même, et de celui parfaitement instruit de ne blâmer ni les autres, ni lui-même. Il perd la journée en attendant la nuit, et la nuit par peur de l'aube. Il est sage celui qui ne se chagrine pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Menez une vie bonne. Si les dieux existent et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de votre dévotion passée, mais vous accueilleront en fonction des vertus que vous avez vécues. Si les dieux sont injustes, alors vous ne devriez pas vouloir les adorer. S'il n'y a pas de Dieu, alors vous disparaîtrez, mais vous aurez vécu une vie noble qui perdurera dans les souvenirs de vos proches. Si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous tourmentent, ce dont vous avez besoin n'est pas d'être dans un endroit différent, mais d'être une personne différente. Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse envers le futur. Ne pas nous divertir avec des espoirs ou des peurs, mais être satisfait de ce que nous avons, ce qui est suffisant. Car celui qui est ainsi ne désire rien. Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Un homme sage est satisfait de sa condition, quelle qu'elle soit, sans désirer ce qu'il n'a pas. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que la vie heureuse consiste à avoir un esprit libre, élevé, intrépide et constant? Un esprit qui est placé hors de portée de la peur, au-delà de la portée du désir, qui considère la vertu comme le seul bien, la bassesse comme le seul mal, et tout le reste comme une masse insignifiante de choses qui viennent et vont sans augmenter ni diminuer le plus grand bien, et sans soustraire aucune partie à la vie heureuse, ni en ajouter une. Un homme ainsi enraciné doit, qu'il le veuille ou non, être nécessairement accompagné d'une gaieté constante et d'une joie profonde qui émane du plus profond de lui-même, puisqu'il trouve du plaisir dans ses propres ressources et ne désire pas de joie plus grande que ses joies intérieures. Quand quelqu'un vous fait du tort, demandez-vous ce qui l'a poussé à agir ainsi. Une fois que vous comprenez son concept du bien et du mal, vous éprouvez de la compassion pour lui et cessez d'être étonné ou assoiffé. Si son concept est similaire au vôtre, alors vous serez enclin à lui pardonner, car vous auriez agi comme lui dans des circonstances similaires. Mais si vous ne partagez pas ses idées du bien et du mal, alors vous devriez trouver plus facile de passer outre les erreurs de quelqu'un qui est confus. La richesse ne réside pas dans la possession de grandes possessions, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Commencez par vous dire ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous devez faire. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Il ne peut vous mettre en colère que si vous vous permettez d'être perturbé par lui. Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Ne cherchez pas à ce que les événements se déroulent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tout ira bien pour vous. Dieu m'a confié à moi-même. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende le moins possible des choses extérieures. Ne savez-vous pas qu'un homme bon ne fait rien pour l'apparence, mais pour avoir fait ce qui est juste? Si vous vivez en harmonie avec la nature, vous ne serez jamais pauvre. Si vous vivez selon l'opinion des autres, vous ne serez jamais riche. Toute cruauté naît de la faiblesse.
Rien, selon ma façon de penser, n'est une meilleure preuve d'un esprit bien ordonné que la capacité d'un homme à s'arrêter là où il est et à passer du temps en sa propre compagnie. Un cadeau ne consiste pas en ce qui est fait ou donné, mais dans l'intention du donneur ou de l'acteur. Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. Vous vivez comme si vous étiez destiné à vivre éternellement. Aucune pensée de votre fragilité n'entre jamais dans votre esprit. De combien de temps s'est déjà écoulé, vous n'y prêtez aucune attention. Vous gaspillez le temps comme si vous puisiez dans une réserve pleine et abondante, bien que tout en gardant à l'esprit que le jour que vous offrez à une personne ou à une chose est peut-être votre dernier. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Combien de temps gagne celui qui ne regarde pas ce que son voisin dit ou fait, mais seulement ce qu'il fait lui-même pour le rendre juste et sain? Commencez chaque jour en vous disant que je rencontrerai des interférences, de l'ingratitude, de l'insolence, de la déloyauté, de la méchanceté et de l'égoïsme, tous causés par l'ignorance de l'auteur de ce qui est bon ou mal. Mais en ce qui me concerne, j'ai depuis longtemps compris la nature du bien et sa noblesse, la nature du mal et sa médiocrité, ainsi que la nature du coupable lui-même, qui est mon frère, non pas au sens physique, mais en tant qu'être semblable doté de raison et d'une part du divin. Par conséquent, rien de tout cela ne peut me nuire, car personne ne peut m'impliquer dans ce qui est dégradant. Je ne peux non plus être en colère contre mon frère, ni me mettre en colère contre lui, car lui et moi sommes nés pour travailler ensemble, comme les mains, les pieds ou les paupières d'un homme, ou les rangées supérieures et inférieures de ses dents. S'entraver mutuellement va à l'encontre des lois de la nature, et qu'est-ce que l'irritation ou l'aversion sinon une forme d'obstruction? Si quelqu'un vous dit qu'une certaine personne parle mal de vous, ne cherchez pas à donner des excuses sur ce qui est dit de vous, mais répondez « Il ignorait mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné ceux-ci seuls. » Il semble souvent faire plus de mal que de bien de vivre dans le ressentiment et le mépris envers le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous nous trouvons, son passé et son présent, ses habitants et les cycles de ses cultures et pratiques. Tout cela est tel qu'il est. Ils ne sont pas comme nous le souhaiterions personnellement. Lorsque nous résistons à la réalité du monde qui nous entoure et que nous projetons plutôt nos attentes sur lui quant à la manière dont le monde devrait être, nous sommes souvent confrontés à un certain niveau de résistance interne, une résistance qui peut nous faire souffrir, et plus la distance entre la réalité et nos attentes est grande, plus la résistance est grande. Le monde est ce qu'il est, il n'est pas ce que nous nous attendons qu'il soit. Apprenez à accepter la vie, apprenez à aimer le destin et tout ce qu'il apporte. C'est le principe stoïque de l'amor fati, aimer le destin. Après tout, le destin nous a donné la capacité de vivre et d'expérimenter la vie. Malheureusement, l'amor fati est souvent confondue avec une acceptation passive et défaitiste du monde qui nous entoure, accepter les torts du monde et s'allonger alors que nous observons les choses auxquelles nous n'adhérons pas, ou les méfaits que nous voyons se commettre. Mais je crois que c'est une incompréhension du principe stoïque. L'acceptation de la réalité ne signifie pas s'y soumettre, c'est simplement apprendre à la voir de manière objective et à accepter qu'en ce moment, c'est l'état du monde. C'est la capacité de regarder les choses qui nous entourent de manière claire, sans le filtre de nos propres préjugés et attentes. En le faisant, nous sommes mieux en mesure de comprendre les situations qui nous entourent, la réalité des situations dans lesquelles nous nous trouvons, débarrassés du filtre de nos propres préjugés et attentes. Nous sommes alors en mesure de comprendre plus clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, puis chercher à exploiter ce contrôle pour effectuer des changements, d'abord en nous-mêmes, puis si possible dans le monde qui nous entoure, pour le meilleur. Chaque fois que vous ressentez de la colère envers une personne, pensez à ce qui les a poussés à se comporter de cette manière. Il est bien trop facile pour nous de porter des jugements depuis notre propre perspective, mais c'est une toute autre chose d'essayer de vous mettre à la place de celui qui a commis la faute et d'essayer de comprendre les difficultés qu'il a traversées, le fardeau qu'il pourrait porter, ou comment la vie l'a traité jusqu'au moment que vous avez trouvé si offensant. La plupart des gens essaient de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont, et bien que nous soyons tous responsables de nos actions,
il y a souvent une ligne à tracer entre l'expérience d'une personne et son comportement. À mon avis, l'une des grandes ironies de la vie est le désir de l'homme de trouver le confort, de supprimer toutes les sources de difficultés et de souffrance en faveur du confort. Lorsqu'il est appliqué à nos besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement, la sécurité et la compagnie, le confort et la stabilité ont du sens pour moi. Cependant, lorsque cela s'étend à tous les coins de nos vies, le confort et l'élimination de toutes les difficultés me semblent apporter leur propre forme de difficulté. Au lieu de nous exposer à l'inconnu, d'élargir notre zone de confort et d'apprendre à faire face à l'adversité qui l'accompagne, un confort excessif semble risquer le contraire. Il érode notre résilience face aux difficultés, peut engendrer le manque de but, l'apathie, la paresse et un ensemble de limitations liées à la réduction du cercle de confort. Il me semble que l'un des défis moins considérés de la vie moderne est d'équilibrer le confort qui découle de la satisfaction de nos besoins de base avec la difficulté volontaire nécessaire pour éviter que le confort n'affaiblisse notre détermination.